Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la ronde 2 de l'Open de Cannes. Je joue contre Mehdi Messaoud, le numéro 1 au classement de cet Open sur plus de 69 joueurs. Il a 1892 Elo Feed, j'en ai 1679, donc il a plus de 200 points Elo que moi. Je joue avec les blancs, j'essaie de voir si je peux trouver des parties sur internet de ce joueur. J'en trouve quelques-unes et j'en trouve également sur mon répertoire, donc B3, ce qui est plutôt rare. Et je vois un petit peu le système qu'il joue. Alors, il n'a pas joué de ligne contre l'ouverture que je joue, c'est-à-dire que je joue des variantes spécifiques de B3 qui ne sont pas les plus jouées, mais je vois un petit peu le style dont il fait preuve et j'essaie de faire quelques recherches dessus pour arriver avec quelques connaissances. Donc, j'arrive devant l'échiquier et je joue B3, il me joue E5 comme prévu, je joue fou B2, il me joue D6 comme prévu, je joue ici D4 parce que je peux déjà accompagner cette poussée protégée par le fou et la dame, essayer d'attaquer tout de suite ce centre et bah, aussi de activer cette diagonale pour mon fou de case noire. Et là, il me joue cavalier D7. Alors, ce n'est pas le coup que je m'attendais. Je m'attendais peut-être plus à un coup comme pion prend, cavalier qui se développe, dame D2, et jouer un petit peu une ouverture dont j'ai parlé dans une des vidéos YouTube, une ouverture agressive partie 2 du système Cole-Zukertort, ma ligne secrète, avec ici E3, cavalier C3, grand roc, F3, G4, etc., etc. en roc opposé. Mais dans tous les cas, il n'a pas fait ça. Je m'attendais également aussi au coup E4, sur lequel j'aurais répondu D5 pour garder cette diagonale ouverte pour mon fou et gêner un petit peu le développement de son cavalier. Mais dans tous les cas, il m'a joué cavalier D7. Donc, cavalier D7, je joue cavalier C3, je vais vu encore ce coup, et ici il me joue F5. Donc là, je n'ai plus de préparation. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de partie spécifique sur les ouvertures que je jouais, simplement des idées et des plans. Donc ça m'a permis simplement de savoir vers quel setup m'orienter. Ici F5, je sais que ce n'est pas un coup proposé par l'ordinateur et qui me semble, en le voyant visuellement, assez mauvais parce que je vais grand roc. Donc si je grand roc, sa chaîne de pions, elle, va ici vers une aile dans laquelle il n'y aura pas mon roi, et ça va simplement me créer des accroches pour ouvrir des colonnes et les lignes, lui, vers son roi. Je le vois difficilement aller grand roc dans cette position. Donc, pour l'instant, il s'engage un peu rapidement dans une direction qui n'est pas la bonne, et simplement, moi, avec mon setup ici, E3, Dame D2, Grand Roc, j'aurai des diagonales blanches déjà ouvertes sur son roi et des accroches très faciles. Donc E3, je laisse encore semer le doute. Ah, est-ce que je vais jouer cavalier F3, fou E2 et petit roc, ou est-ce que je vais jouer le grand roc et puis s'il reprend, je reprends simplement du pion et je suis dans ce que je connais. Cavalier G F6 et maintenant je joue dame D2 et donc là je peux plus cacher plus longtemps mon plan. Il comprend que je vais grand roc et donc je pense qu'il a peur du petit roc. Il voit en fait tout l'inconvénient de son coup F5 et il joue donc C6 pour essayer de pouvoir peut-être contre-attaquer plus rapidement avec B5 sur mon grand roc et essayer peut-être de fermer le centre. Alors ici, moi je joue le grand roc, il joue E4, et ça j'avais vu qu'il le jouait souvent, et j'ai regardé la réaction typique à avoir. Il ne faut surtout pas qu'il puisse fermer ici avec D5, parce qu'il aurait une forte chaîne de pions qui va fermer le jeu, et il va surtout bloquer mon pion D4 qui va enfermer mon fou de case noire qui n'aura plus du tout aucun impact. Je joue du coup le coup D5 et je garde ouverte cette super diagonale tout au long de la partie. Ici, il répond avec C5, donc qui se ferme un peu le centre. Peut-être qu'il veut accentuer la poussée avec B5, B4, mais au final, j'ai simplement moi une case très forte ici en E6, donc j'envisage tout de suite de pouvoir peut-être ramener mon cavalier en F4 pour le mettre ici en E6. C'est une case à long terme que je vais avoir, mais je me dis simplement, s'il joue un coup comme cavalier B6 et qu'il me prend, est-ce que ce pion-là pourra être stabilisé après un coup comme dame E7? Je ne suis pas certain. Mais au final, même si il me reprend et que j'ai pion prend, ici ce pion D6 sera une faiblesse. Donc bon, je garde ça à long terme, mais je n'y vais pas tout de suite. Pour l'instant, je trouve que c'est prématuré. Mais par contre, son roi est au centre et je suis déjà prêt à pouvoir attaquer. J'ai déjà roqué, alors je joue le coup F3 pour ouvrir le centre. Je serais très content s'il me prend ici. Je pourrais peut-être jouer avec E4 rapidement ou développer mon cavalier. Quoique je développerai même peut-être mon pion pour ici jouer sur la colonne G avec ma tour en harmonie avec mon fou. Ici il me joue à 6, parce qu'il ne peut pas jouer B5 tout de suite, je pouvais prendre par le fou ou par le cavalier. Je joue G4 en me disant que je vais pouvoir ici ouvrir la colonne G, donc sur un coup comme par exemple pion prend,
cavalier prend, j'aurai cavalier prend pion ici avec la colonne G ouverte. Et sur un coup comme ici, pion prend, pion prend, cavalier G5 avec peut-être l'intention de venir ici en E6, deux colonnes qui sont à peu près ouvertes. Par contre, il me joue un très bon coup ici, il me joue E prend F3, je fais pion prend F5 parce que je voulais ouvrir ma colonne G, et là il me joue le coup cavalier E5 qui dans mon calcul de base j'avais omis, c'est-à-dire que maintenant avec son fou, il attaque mon pion F5, et avec son cavalier il protège son pion F3 que je ne peux pas reprendre tout de suite, ça je l'avais loupé. Donc ici, j'ai deux pions qui sont très bien installés dans le camp adverse, contrôle de très belles cases, mais mes pièces vont pas forcément rester tout le temps ici, je vais vouloir les bouger. Alors je joue le coup E4 et je me dis maintenant, voilà, je stabilise ces pions qui sont ici très très forts, qui bloquent le fou de case noire, qui bloquent le fou de case blanche, qui me permet d'avoir de très belles cases ici avec mon cavalier sur lequel je vais pouvoir intervenir à terme. Et puis je vais pouvoir aussi maintenant coulisser ma dame sur les diagonales noires. Donc je suis très content moi de ce coup. Là il me joue B5. Et ce que je veux faire c'est récupérer ce pion parce que je vois difficilement comment il peut continuer à le protéger en fait. Donc je suis en train de me dire est-ce que je vais pas jouer un coup comme dame F2. Mais sur dame F2 je vois qu'il y a cavalier ici G4, attaque ma dame et je peux pas vraiment continuer ici à l'attaquer. Et si je vais en G3 je vois des coups déjà comme dame G5, échec. Peut-être que je vais bouger, et en fait maintenant il y a toutes ces pièces qui sont arrivées un petit peu à la défense, j'ai l'impression que ça l'a énormément libéré, et j'aime pas du tout cette position. Alors en fait je veux éviter ce coup ici, cavalier G4. Et je trouve pas d'autre idée que de jouer H3. H3 je me dis, je bloque l'accès à cette case pour ces cavaliers, je vais simplement jouer dame F2, faire cavalier prend, si cavalier prend j'ai dame prend, et là je suis très très bien, maintenant j'ai même ici tour G, peut-être le fou qui va bouger, la deuxième tour qui va arriver, et avoir énormément de jeux. Il joue ici fou D7, donc son idée c'est que maintenant, si je joue n'importe quel coup, il va vouloir jouer B4, cavalier A4, fou prend, pion prend, et peut-être qu'il va jouer maintenant avec dame B6 pour m'ouvrir rapidement sur le roi, et la tour également ici, peut-être qu'il veut pousser tout de suite avec B4, il y a même aussi le pion au centre qui tombe d'ailleurs. Mais pour éviter cette idée, et puisque je vois bien qu'il veut ici déstructurer mon roc, bah, j'avais envisagé de jouer simplement cavalier B1, et puis de lui dire, ok, comment il veut continuer, il va avoir beaucoup de temps avant de continuer, je vais récupérer ce pion, et au final, moi, ça va aller aussi très vite. Donc je joue H3, fou D7, et là je joue dame F2, et c'est une erreur. Et je ne me rends pas compte de mon erreur, jusqu'à ce que je vois sur son visage une certaine grimace, il me joue B4, je me dis, c'est lui qui n'a pas vu que sur B4 je vais jouer cavalier B1, donc je joue cavalier B1 tempo, et il me joue cavalier prend 4. Et là je me rends compte de mon erreur. Le pion E4 était protégé par le cavalier et par personne d'autre. Et maintenant toute ma chaîne de pions ici est détruite, tout est attaqué, ma dame est attaquée, et je me dis, c'est pas possible que ça tienne. J'essaie de me raccrocher un peu au principe de l'ouverture, et je me dis que pour l'instant je fais que de jouer assez bien dans les principes. Il a un roi au centre, il roque pas, j'ai mes pièces qui sont développées, j'ai la tour que je peux mettre déjà au centre, il prend des pions, il y a un alignement et un vis-à-vis suspect, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire, je me dis que c'est pas possible. Alors ici de toute façon ma dame est attaquée, donc je joue dame E1, quoi d'autre? Sur dame E3, je me dis simplement dame G5 qui ramène ses pièces ici en jeu. Et s'il échange les dames, bah maintenant il a le pion de plus et il y a moins d'attaque sur son roi, c'est moins grave. Donc non. Donc dame E1. Fou prend F5. Il prend le deuxième pion, il a 3 pièces au centre. Fou D3, j'essaie d'accentuer ce clouage ici sur la colonne E. Peut-être que si ce cavalier bouge, je vais pouvoir faire fou prend, pion prend, dame prend échec. Et au final avoir du jeu avec mes tours au centre et son roi au centre. Et là il me joue F2. Attaque ma dame, attaque mon cavalier. Sur le moment je me rends même pas compte que c'est une fourchette de pièces. Je vous dis la vérité, je m'en rends même pas compte. Je me dis je vais bouger ma dame et puis je vais prendre mon cavalier et puis je reprends et puis c'est ok. Je me rends même pas compte que je perds une pièce à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte que quelques coups que j'avais une pièce en moins. Après. Ici dame 3. Pion prend, tour prend. Ok, j'ai la tour sur la colonne G, j'ai mon fou qui pointe également sur G7, j'ai la dame qui joue sur le clouage, j'ai la deuxième tour qui peut arriver, j'ai le fou.
Il a une tour qui joue pas, il a 2 tours qui jouent pas, il a un fou qui a pas bougé. La dame sur la case de départ, un roi au centre. Et là, je me rends pas compte que j'ai la pièce en moins, mais du coup, j'ai la pièce en moins, quelques pions de moins. Mais il a une position qui doit pas tenir, c'est pas possible. J'y crois pas, pour moi, il doit avoir des tactiques. Et là, il joue dame H4. Protège ici le cavalier. Et menace de récupérer ici ce pion H3 appuyé par le fou. Je joue tour DE1. Je veux accentuer encore ce clouage. L'idée étant aussi que maintenant sur dame prend H3, je pourrais faire dame prend, fou prend et tour prend E4. Ici, j'aurais récupéré la pièce et j'aurais, je trouve, toujours une position extrêmement dominante sur l'échiquier, tout de même. À part le fait que mon cavalier ne joue pas. Donc il joue ici G6 et je comprends l'idée de G6. Elle fait mal. C'est fou H6, protégé par la dame, qui menace de faire une enfilade en gagnant la dame. Et je n'ai que très peu de cases, ce cavalier ici au final prend énormément de cases. Alors est-ce qu'il faut que je bouge mon roi ou est-ce qu'il faut que je bouge ma dame? Si je bouge mon roi ici en D1, je vois quand même fou H6. La dame qui bouge et ici cavalier F2, échec. Je suis obligé de donner ma dame. Alors je bouge plutôt ma dame ici en E2, il fait fou H6 quand même. Je ne peux pas bouger mon roi pour la même raison. Donc ici, cavalier D2, je me dis que je donne une pièce, mais qu'il faut que je garde ma dame sur l'échiquier, que je garde ses menaces de clouage pour peut-être trouver des échecs par la suite. Il fait cavalier prend D2, il menace de rebouger le cavalier en faisant un échec à la découverte, mais je ne peux pas de toute façon aller en B1, il y a échec, et d'aller en D1, il y aurait simplement peut-être même un échange de dames simple qui lui permettrait de convertir. Alors ici, j'essaie de embrouiller un peu la position en faisant fou prend E5. Sur pion prend, j'aurais peut-être dame échec, le pion qui peut avancer très vite, la tour qui est déjà présente, un fou également qui peut intervenir. Mais il fait cavalier E4 pour faire interception sur cette colonne et il me fait échec à découverte. J'ai essayé de tendre en même temps quelques pièges parce que sur ici cavalier C4, échec à la découverte, je voulais faire un coup comme fou F4, protège l'échec en faisant moi-même échec, et d'essayer justement de compliquer la position, peut-être de pouvoir le mater ou de trouver des échecs à répétition. Ça marchait également ici sur cavalier F3, échec à la découverte. Je voulais aussi faire fou F4, échec de mon côté, mais il n'est pas tombé dedans. Donc ici cavalier E4, le roi qui bouge, pion prend, fou prend, et dame prend, parce qu'ici pareil sur fou prend, je voulais jouer le coup tour G4 pour essayer de compliquer un petit peu la position, pouvoir récupérer ce fou et taper le pion. Mais il a été solide, il a pris la dame. Il veut simplement centraliser sa dame et échanger les pièces les plus fortes. Donc ici, j'aurais bien voulu faire un coup comme dame F1, attaque la dame à la découverte avec ma tour, menace de faire tour prend échec. Mais en fait, il menace également de faire dame prend C2, échec, roi bouge, et dame C3, échec et mat. Donc je ne peux pas éviter l'échange des dames, je dois faire dame prend, fou prend. Je fais tour prend, j'ai une pièce nette de moins. Donc la finale dure encore pas mal de coups. Je vais défiler un petit peu plus vite parce que c'est perdant, mais j'ai essayé simplement de voir s'il n'y aurait pas une faille à un moment. J'ai un pion passé, pourquoi pas. Il a le roi au centre. Donc je joue ici tour 1, je double les tours. Roi D7, tour D1, roi D6 bloque mon pion passé. Je joue avec ici roi B2. J'essaie de protéger ce pion passé. Ici tour F5, A3, j'essaie de créer peut-être du contre-jeu sur pion prend, roi prend, peut-être ensuite jouer avec la tour ici sur la colonne A. Mais il me joue sur A3, A5, tour A1, je menace peut-être de prendre ici pour récupérer la tour. Mais il défend avec le fou sur pion prend, il reprend du fou. Il essaie d'aller taper ici sur la colonne H, mais il protège également. Tour G1, il double les tours. J'empêche l'infiltration, il arrive à échanger une tour, il se rapproche de la finale gagnante ici. Roi B1, H4, je joue tour E4. Sur ici tour F3, attaque mon pion H3, roi C3, tour prend, tour E2. Peut-être je vais essayer de venir ici en G2 ou en F2 pour arriver par derrière. Mais il fait tour F3 pour bloquer le passage. Je fais tour G2, j'attaque le pion. Il vient le défendre ici avec sa tour. J'essaie d'arriver avec mon roi, mais rien n'y fait. Il arrive avec son fou pour protéger son pion. Il bloque tout bien.
il vient taper sur B3, je peux vraiment rien faire. Ici, ma tour est attaquée, je dois protéger ma tour, il arrive à avancer avec son pion en E4. Il avance ensuite avec son roi au fur et à mesure, et je commence à être en manque de temps, et il termine ici avec l'enfilade sur laquelle j'abandonne. Donc victoire pour Mehdi Messaoud à la ronde 2. Ce qui m'a fait perdre ici dans cette partie, c'est le coup G4. J'aurais pu simplement faire pion prend et avoir une très belle position. Et c'est notamment le coup Dame F2, parce qu'à la place de Dame F2, si j'avais joué ici le coup non pas Dame F2 mais Dame E3, c'était la même chose, j'allais récupérer ce pion quoi qu'il, et sur B4 cavalier B1, il n'y a jamais cavalier prend puisque c'est protégé par la dame, et donc ici j'avais une très belle position pour pouvoir continuer mon attaque et profiter de son roi au centre. J'ai été omnubilé par le coup Dame F2 pour attaquer ce pion, et j'ai même pas pensé à un autre coup comme Dame E3, et en me disant que ce pion était protégé que par le cavalier, donc il faudra que je sois plus vigilant par rapport à ça à l'avenir. Donc merci d'avoir regardé l'analyse de cette partie. Encore une fois, c'est une analyse de partie de joueurs intermédiaires. Donc forcément, il y a des erreurs, forcément, il y a des gaffes. Si jamais vous souhaitez voir des parties de haut niveau, il y a également tout ce que vous souhaitez sur Internet, YouTube, etc. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve pour la ronde 3 de l'Open de Cannes. Ciao.